Est-ce que vous aussi, vous avez connu le moment frustrant quand vous êtes sur votre PC portable et que vous passez votre vie à jongler entre vos fenêtres parce que vous n'avez pas assez de place? On a tous l'habitude des gros écrans de bureau. Pour gagner de la place, c'est confortable, c'est sûr, mais c'est lourd, ça prend une place folle et ça reste cloué sur votre bureau. Aujourd'hui, on va tester ensemble une solution qui tient dans votre sac. Une solution qui commence sous la barre symbolique des 100 € et qui pourrait bien sauver votre productivité. On va parler des écrans portables. Alors, gadget inutile ou révolution indispensable? La réponse, c'est tout de suite. J'ai eu l'idée de cette vidéo après avoir franchi moi-même le cap récemment. Et je peux vous le dire, je ne peux plus m'en passer. Alors pourquoi craquer maintenant? Premier argument imbattable, la simplicité. Oubliez les câbles d'alimentation énormes. Ici, la magie tient en un seul mot, USB-C. Un seul câble suffit pour alimenter l'écran et envoyer l'image. C'est du plug and play pur. Vous branchez, ça s'allume, c'est propre, c'est minimaliste, point. Deuxième argument, le prix. Pour moins de 100 €, c'est l'upgrade le plus rentable pour votre setup. C'est littéralement le prix d'un clavier moyen de gamme. Sauf que là, vous doublez votre espace de travail. Et enfin, la flexibilité. C'est fin, c'est léger, ça se glisse dans le même compartiment que votre PC portable. Mais surtout, ça disparaît. Quand vous avez fini de bosser, vous le rangez dans un tiroir comme une simple tablette. Pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir un bureau qui ressemble à une salle de contrôle de la NASA en permanence, c'est juste génial. Mais attention, il y a des compromis à faire. Le premier, c'est l'ergonomie. Comme l'écran est posé à même la table, vous allez regarder vers le bas. Si vous bossez 8 heures d'affilée dessus sans le surélever, bonjour les douleurs au cervical. C'est un écran d'appoint, pas votre écran principal. Pour une journée marathon, c'est compliqué. Le deuxième piège, c'est la luminosité. Ces écrans tournent souvent autour de 250 nits. En intérieur, c'est parfait, mais si vous comptiez bosser en terrasse, en plein soleil, oubliez carrément. Contrairement à un MacBook ou un PC portable haut de gamme, l'écran sera illisible dehors. Et enfin, la taille. On reste en général sur des formats 15,6 pouces. Vous allez vite vous ressentir à l'étroit comparé à un 24 ou un 27 pouces classique. Bref, il faut pas le voir comme un remplaçant de votre moniteur de bureau. Voyez-le plutôt comme un lieutenant fidèle de votre setup. Il va être là pour afficher vos outils comme Discord, vos mails ou Spotify, pendant que votre écran principal fera le gros du travail. C'est un outil de confort et de liberté. Pour cette vidéo, je vous ai sélectionné deux modèles de marques connues qui représentent pour moi bien le marché. Pour ce qui est des marques comme Arzopa ou d'autres, malgré des specs alléchantes, je ne peux que vous conseiller de faire attention à la qualité des produits et à la gestion du service après-vente surtout. On retrouve d'un côté le MSI Pro MP161. C'est un très bon rapport qualité-prix autour de 90-100 €, avec la sécurité d'une marque reconnue. Niveau spec, c'est carré. Dalle IPS de 15,6 pouces, résolution Full HD et un rafraîchissement classique de 60 Hz. Tout ce qu'on va attendre d'un écran d'appoint. L'image est propre et les angles de vision sont bons grâce à sa dalle IPS. Il est parfait pour de la bureautique et du multimédia. Mais son vrai point fort à lui, c'est son pied ergonomique intégré. Contrairement à d'autres écrans où il faut plier dans une housse bizarre pour que ça tienne, ici c'est du solide. Il s'incline de 0 à 180 degrés et surtout, il permet de tenir tout seul en mode portrait. Pour lire du code ou mettre Discord sur le côté, c'est juste parfait. Il a deux ports USB-C et un mini HDMI. Grâce à ce port, ça vous permettra de brancher que ce soit une console, un Raspberry Pi ou bien d'autres périphériques. En bonus, un pad vis 3.5 pour l'accrocher n'importe où grâce à un bras magique. Et n'oublions pas sa housse de transport. Bref, pour le prix, c'est le couteau suisse des écrans portables. Passons maintenant au challenger de ce duel, le Acer PM161Q. Ici, on monte d'un cran en termes de tarifs, puisqu'on le trouve généralement aux alentours des 130 €. La question est légitime. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 30 ou 40 € de plus que le MSI? Son premier argument, c'est clairement son design. Acer a tout misé là-dessus. On est sur un châssis ultra fin de seulement 0,5 cm d'épaisseur, des bordures ultra fines et surtout un poids ridicule d'à peine 750 grammes. Une fois glissé dans une sacoche, il se fait totalement oublier dans votre sac. Côté affichage, on est sur une dalle IPS de 15,6 pouces, toujours en Full HD et un rafraîchissement de 60 Hz. La dalle IPS va vous garantir des angles de vision larges jusqu'à 170 degrés. Même si vous n'êtes pas vraiment en face de l'écran, les couleurs ne vont pas virer au gris. La luminosité est de 250 nits, s'il reste toujours un standard dans cette gamme, parfait donc pour un bureau ou un café, mais toujours un peu juste quand on est en plein soleil. Niveau connectique, c'est complet. On retrouve également deux ports USB-C pour le signal vidéo et l'alimentation simultanée et le classique port HDMI. Par contre, soyons transparents sur l'ergonomie. Contrairement au MSI qui a un pied large intégré très stable, l'Acer repose que sur un petit pied rétractable. C'est fonctionnel mais c'est moins stable si votre bureau bouge ou que vous êtes dans un train. De plus, il est difficile de le mettre en mode portrait sans un support externe. En résumé, le Acer PM161Q, c'est surtout le choix de la finesse et de la qualité d'image. Si votre priorité absolue c'est d'avoir le sac le plus léger possible, c'est lui qu'il vous faudra. En résumé, si vous cherchez le confort absolu pour un bureau qui ne bouge pas et que vous avez la place, complétez votre setup avec un écran 24 ou 27 pouces standard. Je vous mets quelques liens de modèles que je vous recommande dans la description. Mais s'il vous arrive de bouger ou si vous voulez un second écran
écran d'appoint, pas cher et ultra polyvalent et qui prend pas de place. Ces écrans MSI et Acer sont de vraies pépites. C'est typiquement le genre d'achat malin qu'on ne regrette pas. Pour ma part, je vous conseille quand même de partir sur l'MSI parce que je trouve qu'il a beaucoup plus d'avantages que le Acer n'en a pour un prix inférieur à 100 €. Vous retrouverez donc également les liens de ces deux écrans en description ainsi que des alternatives possibles. Dites-moi donc en commentaire si vous êtes plutôt team bureau fixe ou team nomade. En tout cas, si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, c'est la récompense. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de tech simple et accessible. On se dit à la prochaine, ciao la team!